Bonjour, je suis Bruno Aureland et aujourd'hui je voudrais vous présenter le nouveau livre Cooperativism at Work, Worker-Owned Cooperatives Across the World. Donc le coopérativisme à l'œuvre, les coopératives détenues par leurs travailleurs à travers le monde. C'est un livre qui est publié prochainement à Routledge en anglais en février 2026 et nous espérons qu'il sera également publié en français peu après. Je suis l'éditeur de ce livre et aussi l'auteur de certains de ces chapitres. Et il y a 31 autres contributeurs qui ont contribué à écrire ce livre. Et je voudrais les remercier tous chaleureusement pour avoir contribué à écrire le livre. Je voudrais également remercier trois économistes qui ont déjà mis des mentions favorables au livre. L'un est Thomas Piketty de Sciences Po Paris. L'autre, c'est Stefano Damani de l'Université de Bologne en Italie. Et le troisième, c'est Richard Wolff de l'Université du Massachusetts aux États-Unis. De nouveau, merci à tous les trois pour leur mention favorable. Maintenant, qu'est-ce que sont les coopératives détenues par leurs travailleurs? Généralement, ce sont des coopératives de travail associées ou des coopératives sociales. Je vous expliquerai dans un moment qu'est-ce que sont les coopératives sociales plus particulièrement. Mais de façon générale, les coopératives détenues par leurs travailleurs, qu'elles soient des coopératives de travail associés ou des coopératives sociales, sont des entreprises qui sont la propriété de leurs travailleurs, mais également où les travailleurs ont le contrôle démocratique sur l'entreprise. Imaginez une entreprise où, au lieu d'avoir le rapport entre le patron et les salariés habituels, vous avez les travailleurs qui sont en mesure de prendre toutes les décisions de leur propre entreprise. Ces entreprises sont présentes dans le monde entier, dans tous les secteurs de l'économie, et elles sont estimées aujourd'hui à être environ 300 000 et à donner du travail à 15 millions de personnes. Comment l'idée de ce livre est-elle née? D'abord, cela fait maintenant des décennies que je travaille sur la promotion des coopératives et pendant une partie de ces années, j'ai travaillé plus particulièrement sur les coopératives détenues par leurs travailleurs, donc coopératives de travail associées et coopératives sociales. En 2011, j'ai publié et coédité un livre sur ce thème, sur ce type de coopérative au niveau européen avec toute une série d'études de cas. Et en 2012, j'ai coédité un documentaire sur ce thème, aussi donc au niveau européen. Et j'ai, au cours des années, publié une série de livres, de rapports, de papers, d'articles, etc., sur ce type de coopérative. Maintenant, l'idée de ce livre spécifique, donc un livre qui relate des coopératives détenues par leurs travailleurs au niveau mondial, sur échelle mondiale. Cette idée, c'est une coopérative indienne qui l'a eu en premier. La coopérative s'appelle Woolalungal Labour Contract Capital Society, ULCCS, et cette coopérative est active dans le secteur de la construction et des travaux publics. Elle est au sud de l'Inde, dans l'État du Kerala, et elle est née en 1925. Donc, en 2025, cette coopérative a atteint maintenant 100 ans d'âge et ses membres ont pensé qu'une bonne façon, parmi d'autres, de célébrer leur centenaire était justement ce livre. Je pense que l'idée a été vraiment brillante. Je voudrais les remercier vivement pour cette idée. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à travailler sur ce projet. Le livre, au niveau de ses contenus, il décrit le contexte et l'histoire coopérative détenue par leurs travailleurs et il présente 26 études de cas dans 15 pays sur tous les continents. Et cela va de coopératives relativement modestes qui ont démarré récemment jusqu'à des grandes coopératives, des grands groupes coopératifs qui ont déjà plusieurs décennies d'existence. Certaines de ces coopératives sont nées comme des coopératives, d'autres sont nées sous d'autres formes entrepreneuriales et se sont ensuite transformées en coopératives. Nous trouvons là-dedans des coopératives dans les secteurs les plus variés et cela va depuis le recyclage des déchets jusqu'à des secteurs high-tech et des secteurs industriels. Le livre montre que les coopératives détenues par leurs travailleurs sont en mesure
d'être tout à fait couronné de succès tant sur le plan économique que sur le plan social et de plus en plus aussi sur le plan environnemental. Ils peuvent combiner ces trois dimensions et le livre explique aussi pourquoi et comment. Vous trouverez plus d'informations sur ce livre sur mon site internet où j'ai créé une section spécifique sur ce livre et vous trouverez le lien en dessous de ce vidéo. Vous trouverez également sous ce vidéo le lien vers le site de la maison d'édition Routledge où vous pourrez aussi précommander ce livre. Je vous demande de mettre un like sous cette vidéo si vous pouvez et aussi de partager l'information sur ce livre dans vos réseaux et vos organisations. Entre autres choses, le livre décrit l'évolution des coopératives détenues par leurs travailleurs. Il montre que la première preuve historique concrète que nous avons des coopératives remonte au milieu du XVIIe siècle. Et il est probable que les coopératives soient encore plus anciennes que ça. Mais déjà, au niveau du XVIIe siècle, nous voyons que ces toutes premières coopératives, dont nous avons des traces historiques certaines, coopérativisaient le travail à côté d'autres aspects de la vie. Et donc, avaient déjà, à l'époque, une dimension des coopératives détenues par leurs travailleurs. Depuis lors, les coopératives détenues par les travailleurs se sont développées, se sont disséminées à travers le monde, et cette dissémination, ce développement, s'est accéléré à partir des années 1960, tant sous la forme de coopératives de travail associées que sous la forme de coopératives sociales. Je vous ai dit au début que j'allais vous dire le mot, qu'est-ce que ce sont les coopératives sociales. C'est une nouvelle espèce de coopérative qui a été créée en Italie dans les années 1960. Elles sont actives dans une série de services à la communauté, à la collectivité locale, comme les services sociaux, la santé, l'éducation, la culture ou l'intégration par le travail de personnes handicapées ou désavantagées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les coopératives sociales incluent dans leur membership, bien souvent, non seulement les travailleurs, mais aussi d'autres types d'acteurs de la collectivité locale, comme par exemple des volontaires, les usagers des services qu'elles fournissent, ou d'autres acteurs dans la collectivité locale. Regardons maintenant vers l'avenir. Le livre mentionne certains des défis très importants que nous avons en face de nous dans le monde d'aujourd'hui. Un, c'est que les inégalités sont en train d'augmenter de façon vertigineuse. Deux, que la régulation, tant au niveau national qu'international, tend à favoriser de plus en plus les grandes entreprises et les grands intérêts financiers plutôt que les petites entreprises et que l'économie réelle. Et troisièmement, nous avons bien entendu ces énormes défis environnementaux en face de nous. Le livre montre que les coopératives détenues par leurs travailleurs sont en mesure de faire face à ces défis et, et cela grâce à leur exemple, le modèle qu'elles fournissent, leur expérience, mais aussi le fait qu'elles sont déjà une réalité tangible dans le monde d'aujourd'hui. Nous voyons déjà que les coopératives détenues par leurs travailleurs sont en mesure de répondre à ces défis de différentes façons. D'abord parce qu'elles promeuvent l'égalité et elles sont des entreprises qui ont un écart entre les rémunérations les plus élevées et les plus basses qui sont parmi les plus réduites qui existent parmi les entreprises. Deuxièmement, elles sont insérées dans l'économie locale, dans les collectivités locales, elles ne délocalisent pas et elles sont projetées vers le long terme. Par conséquent, elles sont de fait des agents de développement économique dans les collectivités locales. De plus, elles fournissent des emplois stables et à long terme dans ces collectivités locales. Également, il convient de mentionner que ces coopératives promeuvent la démocratie au travail. Elles montrent que la démocratie au travail est parfaitement compatible avec l'existence d'entreprises qui se développent et qui se consolident. Cela leur donne une signification particulière au jour d'aujourd'hui, tant en ce qui concerne l'avenir du travail que ce qui concerne l'avenir de l'entreprise et de façon plus large, l'avenir de l'économie et de la société en général. Partagez l'information sur ce livre dans vos réseaux et vos organisations. Si vous avez un commentaire ou une question, n'hésitez pas à l'insérer ci-dessous. Qu'est-ce que vous pensez des coopératives détenues par leurs travailleurs?
Le thème de l'année internationale des coopératives, c'est les coopératives construisent un monde meilleur. Nous méritons tous un avenir meilleur, nous méritons tous un monde du travail meilleur avec plus de bien-être et nous méritons tous de vivre dans des collectivités locales où nous pouvons réellement nous épanouir en paix.